Du parcours de Joseph Kabila, peu de personnes peuvent esquisser une biographie crédible sans sombrer dans le mythe ou tout simplement l'omission. Propulsé à la tête d'un grand État au cœur de l'Afrique, un sous-continent par on ne sait quel Deus ex machina, il émerge des décombres sanglants du 16 janvier 2001, jour où Laurent Désiré Kabila, dernier vestige du lumumbisme, est arraché à la vie et au pouvoir. En héritage douteux, le jeune Joseph, à peine trentaine, un âge probable pour beaucoup, s'impose sans vernis, sans légitimité, sans expérience, comme une pièce rapportée d'un théâtre d'ombre. 18 longues années durant, son règne s'est imposé comme une chronique de l'abîme. Détournements éhontés, crimes non élucidés, répression sauvage, journalistes muselés ou exécutés, activistes réduits au silence, finances publiques siphonnées et une immobilité politique savamment entretenue comme stratégie de pouvoir. Tout cela enveloppé dans une sorte d'épaisse brume d'impunité légalisée, érigeant un État failli en caricature de république. Joseph Kabila, c'est l'allégorie du mal et en col blanc, sanctuarisé par une architecture juridique sur mesure qui a transformé le Congo en jungle institutionnelle où la loi ne protège que les prédateurs. Délogé du sommet en 2018, il persiste néanmoins à hanter la scène politique congolaise comme un spectre malveillant, ourdissant, selon des persistantes rumeurs, un nouveau chapitre d'usurpation. Mais le temps de l'oubli volontaire est révolu. Kabila devrait désormais se conjuguer au passé et ses oracles de chaos finir noyés dans les flammes de l'histoire congolaise. Car un peuple éveillé ne se laisse pas crucifier deux fois. Et dans l'ombre du présent se profile déjà l'aube d'un triomphe. Le triomphe d'un peuple congolais déterminé à en finir avec ces 3 décennies de l'enfer sous l'emprise du Rwanda.